ce moment, il y a une vidéo qui circule, une vidéo qui a été enregistrée par Monsieur Jean-Dominique Okemba, vidéo où on le voit haranguer effectivement des gens, mais qui sont des gens en plus qui parlaient en boshi, donc ça doit être les gens de son ethnie et de son groupe tribal. Mais à l'intérieur, j'ai cru comprendre en faisant la traduction qu'il parlait effectivement de la conservation du pouvoir. Et malheureusement pour lui, il y a quelques mots qui sortent dedans qui prouvent effectivement que y a une responsabilité quand même qui a été la sienne par rapport à ce qui s'est passé au niveau du pôle. N'oubliez pas que le pôle a subi quand même des phénomènes de guerre qui ont endeuillé pratiquement cette région-là. Donc, quand j'ai entendu cette cassette-là, cette vidéo, qui voulait certainement parler de hordes du sud qui descendraient pour aller triper les hordes du nord, parce que c'est le langage des gens du pouvoir, effectivement. Donc j'ai pensé qu'il fallait réagir par rapport à ça. Il fallait réagir. D'autant plus que ça rejoint un peu ce que Nyangabwala, hein, le général, avait déjà dit lors de son procès quand il a parlé de l'avenir des Moshi. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse régler quand même ce problème-là parce qu'il revient un peu trop souvent. Il revient un peu trop souvent. Et c'est pour ça justement que j'en profite également pour parler d'un article que j'ai lu comme ça, en parcourant un peu ma presse. Je me suis rendu compte qu'il y avait le jeune frère Akwala Atipo qui a parlé du tribalisme. Oui, le tribalisme est un acte de racisme qui devait être puni en tant que tel. Oui, avec le tribalisme, aucun développement économique ni social n'est possible. Oui, le tribalisme représente l'état zéro d'une nation républicaine. Donc, nous pensons que avec le tribalisme, on ne peut pas s'en sortir. Quels que soient les millions et les milliards que nous aurons, si nous avons une gestion tribaliste et clanique, donc obumitrique de pouvoir, on ne s'en sortira jamais. Ces milliards ne seront jamais dédiés à la bonne cause. Mais une fois que nous avons dit cela, une fois que nous avons constaté ce tribalisme-là, que le peuple constate tous les jours, allez demander à tous les Congolais si le régime est tribaliste, si l'activité politique est tribaliste. Mais ils vont te répondre bien sûr que oui. Donc ce qui me gêne un peu, c'est que le jeune frère Akwala ne se rende compte que maintenant que le tribalisme existe. Où était Akwala quand il y a eu l'affaire des disparus du beach? Où était mon jeune frère Akwala quand on est allé poursuivre Anga et que les forêts ont été brûlées du côté de Wando? Où était mon jeune frère quand les hélicoptères sont allés bombarder à l'aveuglette les populations du pôle? Donc le problème du tribalisme existe, le peuple le sait. Donc ce n'est pas le constat qui nous intéresse, le constat ne nous intéresse pas, c'est la solution qui nous intéresse. Et la seule question qui me vient à l'esprit, que j'aimerais bien poser à mon jeune frère, c'est quelle est sa solution? Quelle est la solution qu'il propose? Parce que s'il ne propose pas une solution, ce n'est même pas la peine d'en parler. Oh, certes, il parle des conséquences du problème, il parle de ceux qui parlent de scission, mais le problème n'est pas là. Le problème sont les causes. Le véritable problème, c'est l'ethnocentrisme. Pourquoi l'ethnocentrisme est derrière toutes les guerres que nous avons pratiquement eues? Il y avait le tribalisme, la conquête du pouvoir est une conquête ethnocentrique, donc le problème est là. C'est celui-là qu'il faut résoudre. Quand je parle de solution, nous avons une solution. Le groupe de travail dont je parlais a une solution. Nous pensons qu'il faut, comme on dit, totia balle à terre. Mettons la balle à terre. C'est-à-dire, il faut revoir les institutions congolaises qui ne sont pas adaptées
parce qu'elles ne permettent pas la véritable fusion d'une république. Il faut voir l'armée. L'armée, à l'heure actuelle, elle est tribalisée. Elle est au service. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de généraux qui ne viennent que d'une seule région. Autant de soldats qui ne viennent que d'une seule région. Donc l'armée est à revoir. Comme est à revoir aussi la justice. La justice congolaise à l'heure actuelle, elle est au service du pouvoir, donc au service d'une tribu. Et ça ne peut pas continuer. Comme ne peut pas continuer également la gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance qui favorise plutôt les intérêts d'une tribu que de favoriser les intérêts de toute une nation. Donc voilà le problème. Mon frère Atipo, je dirais tout simplement que quand on regarde très bien, depuis que le Congo est une république, il y a eu des éléments qui auraient dû nous faire réfléchir. Repense à Opango et Youlou. Je crois que je n'ai pas envie de te refaire, Emmanuel, l'histoire. Tu sais très bien ce qui s'est passé quand Opango est allé se constituer prisonnier pour être avec Youlou. Prends Ikoko et Ange Diawara. Quand on a demandé à Ikoko de partir, Ikoko a refusé en disant que nous allons mourir ensemble. Prenons l'exemple de Ngouabi. Ngouabi avait compris effectivement qu'il n'était pas possible de pouvoir mener le Congo à bon port en ayant un système totalement tribalisé. Il a fait appel à Massamba Deba pour dire peut-être qu'à nous deux, on peut réussir à gérer le problème. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu sais très bien qu'il a été tué par les siens. Alors, donc, nous avions plusieurs moyens pour pouvoir nous en sortir, mais nous n'avons pas utilisé ces moyens. Toutes les guerres qu'il y a pu avoir au Congo, toutes les guerres depuis 68 jusqu'à présent, ont eu un relent de tribalisme. Toute conquête de pouvoir a été une conquête de pouvoir où on a utilisé le tribalisme. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir au pays. Il y a même à revoir les partis politiques. La plupart des partis politiques sont ethnocentriques. Donc le problème est beaucoup plus important que nous pensons. C'est le nœud gordien du Congo. Si on n'arrive pas à desserrer ce nœud gordien, on ne s'en sortira pas. Et il y a une grosse responsabilité à l'heure actuelle. J'espère que mon frère Akwala s'est rendu compte. Le pouvoir dominant, le tribalisme dominant, c'est le tribalisme du pouvoir qui est en place. C'est à eux, à Akwala et aux autres, de pouvoir nous dire, de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Il faut mettre Sassou et son système de côté. Si on ne les met pas de côté, on ne s'en sortira pas. Donc, la messe est dite. Nous connaissons le problème, nous connaissons les solutions. Encore faudrait-il qu'on ait suffisamment de courage pour prendre les solutions et régler le problème. À bon entendeur, salut.